Europe 1, il est 8h35, l'heure de la revue de presse. Attention, la revue de presse avec Natacha Polony qui a reçu 2 parpaings hier de Gérard. Celui de l'animatrice qui n'a visiblement pas couché pour réussir. Et j'en suis fière. Et vous en êtes fière. Et celui de l'animatrice à qui tu ne dirais pas non pour un petit châtiment corporel. Coup de fouet, Natacha. Thomas. Ah bah, si vous le proposez gentiment. Bon, Natacha Polony, la Elle est revue de presse. journaliste en Alors, plus, on pas va- animatrice. Non, j'ai jamais Natacha. été Ah, c'est animatrice. pas le truc le plus important dans la phrase, hein, c'est quand même châtiment corporel. Quand même. Mais je vais vous fouetter à coups d'articles de journaux, vous allez voir. Bien. Donc, bonjour à tous. Bonjour, Natacha. Ce matin, en une de vos journaux, Libération voit déjà pointer des lois liberticides, terrorisme, Internet, victime collatérale. Et partout ailleurs, les compteurs s'affolent. Le républicain lorrain Hollande, un bon record de popularité. Le Figaro, Hollande veut croire à un nouveau départ. Le Midi Libre résume d'ailleurs d'un slogan. Hollande, l'effet Charlie, avec le président dessiné sur fond vert, façon Mahomet en une de l'hebdo satirique. Dans ses mains, un petit panneau. Je suis populaire et cette affirmation, tout est pardonné. Mais l'écho de la Haute-Vienne est plus sévère. Tentative présidentielle pour récupérer Charlie. Alors pourquoi cette méfiance ? Eh bien les Échos nous l'expliquent. Réforme, comment Hollande veut rebondir. Et la Marseillaise tranche. Pacte de responsabilité, loi Macron, rien ne change. Vous citiez la loi Macron, c'est l'heure des choix économiques, Natacha. Et oui, le Figaro, l'Opinion, Libération nous raconte comment la loi Macron va bénéficier de la nouvelle popularité du président en faisant taire les frondeurs. Et dans les Échos, Cécile Cornudet résume « Il se voit pousser des ailes ». Mais si l'unité nationale éteint pour quelque temps les débats, elle n'efface pas pour autant les conflits. Et le premier d'entre eux est en une de la Croix. Les inégalités ne connaissent pas la crise. Le journal consacre un dossier au rapport d'une ONG qui signale qu'en 2014, au niveau mondial, les 1% les plus riches détenaient 48% des richesses. Et les 80 individus les plus fortunés possèdent autant que 3,5 milliards de personnes. Même la très redistributrice Suède est le pays occidental dont les inégalités ont le plus progressé en 20 ans. Alors bien sûr, le journal a trouvé un avocat fiscaliste qui reprend la vieille théorie libérale du ruissellement. La richesse des plus riches ruissellerait vers le bas et profiterait à toute la population. Une vue de l'esprit alors que, comme le souligne l'ONG, la première cause de l'inégalité, c'est l'évitement de l'impôt. Pendant ce temps, les Échos consacrent une page à un phénomène mondial, la bidonvillisation. Alors vous qui vous extasiez régulièrement, comme nous tous dans les journaux, sur les projets de villes connectées, de villes écologiques, c'est beau, c'est magnifique, oubliez vos fantasmes. 40% de l'expansion urbaine mondiale se fait aujourd'hui dans des bidonvilles. Et le phénomène pourrait empirer avec ses corollaires, pollution, vulnérabilité au dérèglement climatique, risque d'épidémie. Des défis aussi importants que l'extension du salafisme et les dérives de la jeunesse occidentale. Il est encore beaucoup question de Charlie dans les journaux. Oui, bien sûr. Alors, on a l'inévitable tribune de sociologues dans Libération qui nous explique que les angoisses identitaires des Européens sont à l'origine du fait que, dit-il, nous avons des jeunes frustrés qui finissent par prendre au sérieux la mise en scène collective qui leur assigne le rôle du djihadiste dont on a si peur. Bref, en résumé, c'est notre racisme qui les pousse à tuer. Donc on ira plutôt lire les réflexions de Benjamin Stora dans Le Monde ou de Dominique de Villepin dans Le Figaro. Le premier insiste sur la nécessité d'une transmission culturelle qui réinvestisse l'histoire de France et celle des pays du Sud. Le second revient sur une politique extérieure française qui a abandonné les fondamentaux de sa politique arabe. Il y a aujourd'hui en France, dit-il, une tentation moraliste, militariste, occidentaliste qui ressemble à ce que fut le néoconservatisme aux États-Unis. Juste à côté, Renaud Girard rappelle dans sa chronique les multiples erreurs d'un Occident qui n'a eu de cesse de choisir les mauvais alliés, ceux qui allaient le trahir pour financer l'islamisme, comme le Pakistan dans les années 80 ou la Turquie aujourd'hui. Un Occident qui s'est choisi comme ennemi 2 vieilles puissances orientales, pourtant opposées au wahhabisme, la Russie orthodoxe et l'Iran chiite. Mais il faut lire surtout dans Le Figaro la page consacrée au raté du modèle communautariste britannique. Alors que des factions radicales ont pris en main les principaux établissements scolaires de Birmingham, alors qu'un arrondissement de Londres vit selon les habitudes et les modes de vie d'un islam qui interdit l'alcool, les vêtements courts, l'homosexualité. La question qui est derrière, c'est celle de la nation et des valeurs qui nous unissent tous. Vous vous intéressez à présent aux palestiniennes, aux femmes palestiniennes. Mais oui, alors qu'on a vu les manifestations anti-françaises à Gaza, Marie-Claire consacre un reportage à ces femmes palestiniennes dont les maris sont emprisonnés pour simple appartenance au Fatah ou pour attentat contre des civils israéliens. Un médecin les aide à concevoir un enfant par insémination artificielle avec des échantillons de sperme sortis clandestinement des geôles israéliennes. Une histoire de résistance, une histoire de vie, mais qui laisse
tout de même un goût étrange quand on lit le déroulé et les motivations de ces femmes. Les 2 témoins de moralité qui accompagnent à la clinique pour certifier que le sperme provient bien de l'époux, parce que sinon ce serait gravissime. Le fait que, sans cela, leur mari, en sortant de prison au bout de 15 ou 20 ans, les abandonnera certainement pour une plus jeune en âge de procréer. Mon arme à moi, dit l'une d'entre elles, c'est mon ventre. On espère seulement que l'enfant qui en sortira ne fera pas couler le sang. Marie-Claire qui parle aussi d'enfants délaissés en France cette fois. Oui, c'est une autre enquête, une magnifique et terrible enquête sur les enfants placés en France, ballottés de famille en famille, par une administration qui croit devoir maintenir à tout prix le lien avec les parents biologiques, maltraitants ou démissionnaires, quitte à briser tout attachement autre. 40% des SDF de moins de 24 ans sont issus de l'aide sociale à l'enfance. Et à Toulon, par exemple, c'est 98% des jeunes détenus de la maison d'arrêt. Des témoignages bouleversants qui, peut-être, feront évoluer les pratiques françaises. On termine avec une pathologie qui va intéresser le docteur Kirzek, notre médecin. Oui, parce qu'on parle de sujets essentiels, mais il existe d'autres souffrances médicales, celle-là, et le Parisien nous apprend l'existence d'une pathologie méconnue, donc la nintendinite. Donc vous avez le bout des doigts rouges, des douleurs au pouce ou au poignet. En fait, vous êtes victime de cette affection du joueur de console qui a passé trop de temps à jouer frénétiquement. En 1990, nous dit le journal, Nintendo avait dû fournir des gants de protection après les plaintes de 90 joueurs victimes de coupures et de brûlures à force de faire tourner le joystick sur Mario Party. En revanche, la firme n'a pas fourni de protection contre la bêtise crasse. Notez qu'autrefois, c'était l'État qui s'en chargeait, ça s'appelait l'école. Alors, Natacha Polony, dont je rappelle Gérard de l'animatrice à qui tu ne dirais pas non pour un petit châtiment corporel, ça s'emballe. Tout à l'heure, vous menaciez de me fouetter avec vos journaux. Je dis ou pas que j'ai reçu un texto de Monsieur Polony qui me dit « Vénard, moi j'ai droit au rouleau à pâtisserie ». Mais bon, ce qui se passe chez les Polony reste chez les Polony. La revue de presse revient demain à 8h30 sur Europe 1. À demain, Natacha. À demain.